Motocross 500 cm3 a trouvé son rythme de croisière. C'est l'Italien Andrea Bartolini avec le numéro 5 qui s'est imposé lors de la première course chez lui en Italie. La deuxième épreuve qui se déroulait en Suisse a vu la victoire du Néo-Zélandais Daryl King, le numéro 2, vice-champion du monde en 97. Le champion du monde en titre, Joel Smets, est troisième au championnat à la veille du Grand Prix d'Autriche. L'Autriche qui accueillait donc la troisième épreuve du championnat du monde 500. Le Grand Prix se déroulait sur le circuit de Schwanenstadt à 60 km de Salzbourg. Schwanenstadt, une référence qui constitue un des plus beaux circuits naturels d'Europe. Le départ de la première manche est le plus rapide. L'homme qui va réaliser le all shot, c'est le néo-zélandais Daryl King avec le numéro 2 qui part devant l'allemand Bernd Eckenbach, son coéquipier avec le numéro 9, et Gert-Jan van Dorm sur KTM. Très rapidement, Eckenbach, le numéro 9, prend le meilleur sur Daryl King, qui devance lui-même le numéro 20, Nilsson. Burnman avec le numéro 26, Rob Herring, le 99, qui chute. Le champion du monde en titre, Joel Smets, numéro 1, est à la 6e place. Le Britannique Herring va repartir. Il finira à la 11e place de cette première manche. En tête, Bernd Eckenbach, le numéro 9, et Daryl King, le numéro 2, tous deux sur Husqvarna, creusent l'écart sur leur poursuivant. Bartolini, le numéro 5, est 4e. Smets, le numéro 1, 7e. En quelques tours, les trois hommes de tête vont se détacher. Daryl King, le numéro 2, qui a réussi à doubler son coéquipier Eckenbach, le numéro 9, et surtout l'Italien Andrea Bartolini, le numéro 5, qui est revenu sur sa Yamaha dans la roue des deux pilotes Husqvarna. Comme lors du Grand Prix de Suisse, Daryl King prend le large en tête de la course. Le pilote néo-zélandais qui avait connu des difficultés pour s'adapter à la 610 Husqvarna semble désormais parfaitement à l'aise au guidon de cette moto. Bartolini va lui s'emparer de la 2e place. Derrière, Daryl King, le numéro 2, ne sera plus rejoint jusqu'à l'arrivée. L'Italien Andrea Bartolini, numéro 5, fait le forcing sur sa Yamaha YZF 400. Il est suivi par son coéquipier, le Suédois Peter Johansson avec le numéro 6, qui est remonté à la 3e place après un départ moyen. Et dans le dernier terre de la course, c'est Bartolini, le numéro 5, qui va être contraint à l'abandon. Le voici ici. Daryl King, le numéro 2, est toujours en tête et il s'envole vers la victoire de manche. Le pilote Husqvarna, actuel leader du championnat du monde, n'a plus qu'à gérer jusqu'à l'arrivée une confortable avance de 10 secondes sur son suivant immédiat, le Suédois Peter Johansson, désormais 2e, et lui aussi au guidon du Yamaha d'usine. Daryl King va donc empocher les 20 points du vainqueur dans cette première manche. L'aîné des frères néo-zélandais conforte ainsi sa première place au championnat du monde 500. Il termine cette manche après avoir mené de bout en bout. Il devance le pilote Yamaha Johansson et son coéquipier Bernd Eckenbach. Interview du néerlandais Daryl King. Vous savez, la moto ne me rend vraiment pas le travail facile. La puissance et les suspensions sont fantastiques. Nous avons fait une moto facile quand même, plus agréable à piloter. La lutte avec Yamaha en tout cas est dure, spécialement avec Andrea qui m'a mis beaucoup de pression. Je savais qu'il était 5 secondes derrière moi, mais en tout cas je prends beaucoup de plaisir et c'est ça le plus important. King s'impose devant le Suédois Johansson qui réalise lui une belle performance. Ouais, j'ai pris un bon départ. Au deuxième tour, Nilsson est tombé, je l'ai heurté, j'ai perdu 3 places. J'ai dû revenir, la vitesse est ok, mais Daryl est loin en tête et c'était vraiment impossible de le rejoindre. J'ai vu Andrea s'arrêter, j'ai pensé qu'il était mieux pour moi de me calmer et de prendre 17 points. Quand la grille s'abaisse pour le départ de la seconde manche, King et Bernd Eckenbach sont à nouveau les plus rapides. En fin de peloton, une chute collective va entre autres appliquer Chris Burnman, le numéro 26, et James Walsh, le 25. Les deux hommes peuvent néanmoins repartir sans dommage. Le numéro 9, Bernd Eckenbach, prend à nouveau la tête devant son coéquipier Daryl King avec le numéro 2. Van Dorm, le numéro 7, Shane King, le numéro 3, et Smets, qui va commettre une nouvelle erreur de pilotage et qui ne peut repartir qu'à la 12e position, sont derrière. C'est le Britannique Rob Herring avec le numéro 99 qui a été impliqué dans une chute qui est bon dernier ici après les premiers tours. Il remontera tout de même à la 11e place de cette deuxième manche. Le numéro 9, Bernd Eckenbach, conserve la tête devant Daryl King, le numéro 2, Shane King, le numéro 3 et Gert van Dorm, le numéro 7. Ensuite, on trouve Andrea Bartolini, le numéro 5, qui doit absolument marquer des points après son abandon en première manche. Il est pour l'instant 5e.
Derrière le groupe de tête, Joel Smets commence à remonter, il finira 3e. En tête, les deux pilotes Husqvarna se disputent à nouveau la première place. Daryl King prend le meilleur sur son coéquipier Ekenbar. Sean King, le numéro 3, est 3e. Andrea Bartolini, le numéro 5, doit à nouveau abandonner, confronté à des problèmes mécaniques. Le pilote italien repartira d'Autriche sans avoir marqué le moindre point et il chute à la 6e place du championnat du monde. Bernd Ekenbar, lui, a creusé l'écart sur ses poursuivants. Après une chute de Daryl King, c'est son frère Sean King, le numéro 3, sur KTM, qui est en 2e position. Champion du monde en 96, le Benjamin de la famille va réaliser dans cette 2e manche son meilleur résultat. Daryl King, lui, est reparti après sa chute avec son numéro 2. Il finira à la 7e place de cette 2e manche. À 2 tours de l'arrivée, Bernd Ekenbar, le numéro 9, se maintient en tête. Mais derrière lui, la lutte est chaude. Sean King, le numéro 3, doit faire face au retour du champion du monde en titre. Le numéro 1, Joel Smets, bien remonté après les incidents du début de course. Ekenbar, lui, s'impose donc dans cette 2e manche devant Sean King, le numéro 3, et Joel Smets, le champion du monde, qui va remonter au championnat grâce à ses points de la 3e place. Bernd Ekenbar qui marque donc 35 points. 30 points pour Johansson. Et au classement du championnat du monde, c'est Daryl King qui est en tête devant Smets, l'Allemand Ekenbar et Van Dorn.